Merci de savoir que vous êtes toujours nombreux à nous écouter, à suivre un peu les moments de partage que nous faisons avec vous. Je sais que c'est des moments, une période très difficile que nous tous nous traversons, mais nous ne perdons pas la foi ni la confiance dans le Seigneur parce que nous savons qu'il est fidèle. Et c'est justement à cause de sa fidélité que je voudrais encore vous encourager en ce moment parce que nous sommes là à quelques heures, je préfère dire quelques heures, de la fête de la Pâque. Et je voudrais un peu en parler parce que lorsqu'on parle de la fête de la Pâque, les gens se posent quand même la question, comment on va fêter Pâques? Vous savez, Dieu avait institué la Pâque. Et cette institution, il y avait beaucoup d'instructions en même temps. C'était une préparation. Et ce qui est important, c'est les instructions que Dieu donnait à Moïse pour la préparation de cette fête de Pâques. Ces instructions sont encore valables aujourd'hui parce que chaque fête a besoin d'une préparation. Et lorsqu'on parle de la fête, on pense à un événement, on pense à un temps de méditation, de réflexion. Alors nous sommes face à une situation que le monde entier traverse. Allons-nous perdre notre joie? Allons-nous perdre notre paix? Non, je ne pense pas. Allons-nous perdre notre bonne humeur? Non, je ne pense pas. Il faut que même dans cette situation, il y ait quelques personnes qui gardent le sourire, qui gardent la foi et la confiance dans le Seigneur pour encourager le reste des personnes qui sont abattues. Nous pensons à tous ces morts aujourd'hui dans des nations, dans des pays, dans des familles, et nous portons en même temps le fardeau et la consolation avec eux, parce que notre Dieu est aussi un Dieu de consolation. Alors, pendant que vous vous préparez pour cette fête de Pâques, pensez à quelque chose. La chose qui est la plus importante, c'est comment réévaluer mes priorités. Comment me réévaluer devant Dieu. Où est la place de Jésus? Est-ce que c'est un Jésus toujours enfant? Ou est-ce que c'est un Jésus imaginaire? Est-ce que c'est un Jésus religieux parce qu'on m'a dit? Est-ce que c'est un Jésus par suivisme? Ou alors c'est le Seigneur Jésus par relation personnelle? Cet agneau sans tache qui a été immolé pour le péché du monde et qui est venu pour nous donner la vie. C'est de lui qu'il s'agit en fait. C'est lui cet agneau-là. Nous ne devons pas oublier. Et Paul nous dit que lorsque nous voulons fêter cette fête de Pâques, ce n'est pas avec du pain et du levain. Non, notre pain doit être sans levain, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire sans tache, sans toutes ces choses, sans malice, mais avec vérité, avec sincérité. Comment réévaluer mes priorités? Alors, je prends un temps de méditation, je me prépare, même dans le confinement, je garde ma joie, je garde la bonne humeur, parce que même confiné, Dieu est là avec moi. Même confiné, Dieu est avec ma famille. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et que le Saint-Esprit vous donne les consolations du ciel et que votre joie soit vraiment ferme dans le Seigneur. Soyez bénis. Et tout mon amour également.